alors que Nicolas Maduro il continue à coucher à pouvoir, Donald Trump, côté parle, il demandait, il ordonnait le plus important déploiement naval des États-Unis dans la région depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. C'est pas 2 bateaux de guerre, eh bien, Trump déployé sous la mer, tout près Venezuela. Dans une chronique qu'elle fait, il y a Gilles Paris, qui est éditorialiste dans Le Monde, eh bien, il pose la question sur conséquences possibles d'un changement de régime par la canonnière. Il a posé la question, est-ce que c'est pas à coup de zame États-Unis pour le mettre Maduro dehors? Et la Trump, et monsieur vraiment, bon focus sur Maduro. Pas oublier que et Venezuela, c'est pratiquement dans la hiérarchie des États-Unis que dit. Et on est en théorie, doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. Et les États-Unis là qui décident lui-même la varée et sur Venezuela. Mais Venezuela, il n'a pas croisé bras. Nicolas Sarkozy, bon côté parle, il parlait d'un complot et qui visait pour jeter pouvoir là. Oui. Ils ont complot et d'ailleurs, nous ouais, et Nicolas Sarkozy tape dansé. Ah, Maduro, Nicolas Maduro qui tape dansé, même style de danse, mais mais dans ce temps-là, monsieur prend pour passer Trump dans la bêtise. Donc, ça veut dire que monsieur pas peur. Monsieur pas peur. Et monsieur a annoncé que là, il a déjoué un complot des États-Unis après l'arrivée d'un navire américain à Trinité et Tobago, en Trinidad. Tout américain ont déjà stationné depuis 2 mois en mer des Caraïbes pour officiellement lutter contre le narcotrafic. Eh bien, il a rapproché du Venezuela. Il a participé là désormais à des exercices militaires dans Trinidad. Et ça a fait tension vient monter 2 crans. Relation vient très tendue entre Caracas et son voisin, et distant d'à peine 11 km. 11 km seulement qui séparait Trinidad avec Venezuela. Et là, l'exercice militaire américain qui a fait là. La présence troupe américaine dans la mer Caraïbe, là, il continue à faire monter la tension dans la région. Hein. C'est la correspondant et Le Monde fait connaître. En réponse à l'arrivée des navires militaires des États-Unis dans Trinidad, dimanche 26 octobre, et officiellement pour des exercices militaires, c'est ça qu'a fait, il y a un vice-président vénézuélien, Delcy Rodriguez, qui proposait pour suspendre l'accord énergétique que Venezuela a gagné avec le pays Trinidad. Il y a un accord sur l'exploitation et tête collée de gisements de gaz, notamment. Il y a une réponse qualifiée de chantage gazier par les autorités trinidadiennes. Rodriguez a accusé et la première ministre trinidadienne que l'a adopté une attitude hostile et agressive et lui adjoint États-Unis un plan de guerre que le gagne pour approprier de ressources minières vénézuéliennes, dont gaz. En parallèle, l'autorité vénézuélienne a annoncé qu'ils ont capturé un groupe de mercenaires. Ok? Son cellule, ils ont montré là, justement, pour traquer mercenaires. Eh bien, les mercenaires, ça, ils mettent les mercenaires, ils gagnent plein, et pour déstabiliser le gouvernement. Et en tout cas, à l'interne, dans le pays, ils ont mis tous des groupes par eux, ils ont voulu, ils ont même tout, pour parier à toute éventualité, mesdames et messieurs. Donc, et ça qu'a dit là, c'est que
C'est pas aujourd'hui, hein, depuis sous Hugo Chavez, t'es monté 2 camps, Hugo Chavez était plus virulent, et que Maduro, puis, on dit, plus fin. On songe que, et Chavez était relé, tout président américain, Satan. Et quand on arrive aux Nations Unies, il dit parole ça. Dans tout sommet. Même avec l'ancien président cubain, Fidel Castro. Eh bien, c'est pas aujourd'hui, américain, à goumé avec Venezuela. Mais il faut que le Venezuela, son peuple largement qui est endoctriné, le Golan qui est endoctriné. Et pas oublier tout. Et Venezuela pas pour compter. Venezuela pas pour compter. Venezuela a un allié. Il y a un allié. Il y a un allié qui est puissant. Il y a la Chine, il y a la Russie. Tout dans ce Nicolas Amadou a dansé là, il faut qu'on dise nous, au-delà de peuple qui soudé, eh bien, monsieur a un gros support. La Russie avec la Chine. Il faut que les États-Unis mesurent pour ne pas attaquer intérêt la Chine avec la Russie dans la zone là. La bombarder. Et ça est capable de déclencher une escalade. Donc, est-ce que les États-Unis peuvent faire porte-bouée sur Venezuela? Eh bien, tout porte à quoi? Oui. Mais cependant, Venezuela paraît soudé. On parle de président et gouvernement. Mais les menaces, ils ont un pile. D'ailleurs, on pourrait même pour acculer le pouvoir net, on pourrait, c'est opposant à Maduro, il va prix Nobel de la paix. Et je dis, il a même dédié prix Nobel à Donald Trump. Donc c'est parti Goumen qui est là. En plus, il peut me déplacer, mesdames et messieurs. Donc, le monde, qui n'a jamais besoin de faire la guerre, et nous on est guerre, c'est pas pour rien encore, guerre c'est pour l'économie. Il va faire la guerre pour bon plaisir. Il va faire la guerre pour l'argent. Alors, au pays de Venezuela, il y a tout le Gaza. Hein? Et c'est normal. Il y a Goumaro. Les États-Unis même l'ont cherché pour toujours être puissant. Donc, si j'ai une possibilité de mettre mes mains sur Venezuela, la mettre mes mains sur Venezuela, chers auditeurs, chers internautes. Voilà.